Re-salut YouTube. Alors je préviens tout de suite, j'ai craqué, j'ai pas pu faire des courses pour manger. Donc j'ai dû commander comme un sale. Et ça arrive globalement dans 20 minutes, donc voilà, dans 20 minutes, je vais faire une petite pause, voilà. 14 octobre, 9h41, tribunal fédéral, ça les accusés numéro 4. Et Nick, qu'est-ce qui se passe encore? Tu imagines pas le nombre de gens qui sont là pour voir le procès? Bah, c'est tout de même une affaire de meurtre. Et de quoi tu parles? Ils sont venus de tout le... Ils sont tous venus pour le... Ils sont venus pour le procès de la salle d'à côté. La salle d'à côté? Je sais pas Nick, c'est aujourd'hui qu'ils jugent le détective Moissa. Détective Moissa? Ils disent qu'ils vont juger en tant que masque de masque. Déjà, ils n'ont pas perdu de temps. Mince, qu'est-ce que j'aimerais assister au procès de masque de masque? Je sais. À ce propos, oui, Pearls. Et entrée à la maison, elle a dit qu'il faut qu'elle se remette à s'entraîner. Je sais que vous n'avez pas apprécié guère. Mais putain, personne ne répond. Pearls est à fond dans sa formation, c'est attendant, tu devrais peut-être faire pareil, Maya, non? Ouais, depuis l'incident de l'année dernière. Ah, c'est lui qui parlait. Je vous en prie, pourquoi vous ne me répondez pas? Oh, monsieur Plaisir, bonjour. Personne ne m'aime. Personne ne fait attention à moi, même en tant que meurtrier. Ah, soyez pas bête, attendez une petite minute. Vous ne voulez pas dire que vous êtes le meurtrier? Non, je suis un honnête cambrioleur. Non, attendez, ça va pas, un cambrioleur ne peut pas être honnête. Voyons voir, d'après Monsieur du Plaisir, à partir de son deuxième vol, il n'a fait qu'exécuter des plans précis. Des plans que quelqu'un lui a envoyés pour l'aider à commettre ses cambriolages. Je crois qu'il y a un rapport entre le voleur et le meurtrier, et le meurtre, Monsieur Nick. C'est possible. Nick, j'ai dit Monsieur Nick, je crois, mais juste Nick. C'est possible, mais le procès d'aujourd'hui sera une course contre la montre. Hein, comment ça? Je crois qu'on devrait prendre notre temps comme on fait toujours. J'ai peur que nous n'ayons pas l'occasion cette fois. J'ai pas compris pourquoi, j'espère qu'il l'a pas dit. Ce que j'ai passé. 14 octobre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 6. Le charge est ouvert pour le projet de Monsieur Henri du Plaisir. Défense est prête, votre honneur. Bon, attends, hop, je vais faire ça. Ça. Voilà. Comme ça, bien. Vous êtes prêts. La préparation est l'ultime refuge des faibles. Alors, calmons-nous. Votre exposé introductif, je vous prie, Monsieur Godot. Putain, on va partir direct sur une isopaïne. Allez, hop. Le procès vient à peine de commencer et le juge lui mange déjà dans la main. Henri du Plaisir est trop jeune pour partir au front, c'est tout. Je m'appelle le passager en charge de vos paroles, Monsieur Godot. Alors, en ce cas, vous devriez sortir davantage, votre honneur. La vie, c'est la guerre. C'est pourquoi vos paroles doivent être claires et limpides. Voilà tout le sens de ma déclaration, vous comprenez maintenant? Oui, permettez-moi de résumer les détails de cette affaire. Bon, on dirait que le juge prend les rênes. Ça change d'habitude. La victime s'est nommée Karen Bullard, PDG de KB Sécurité. On a retrouvé son corps dans un coffre-fort vers 9h du matin le 13 octobre. Néanmoins, l'heure du décès a été estimée à 1h du matin la veille. Et c'est là que notre pauvre petit chaton a perdu sa pelote. Le pauvre petit chaton étant l'accusé, bien entendu. Bien, Monsieur Godot, appelez votre premier témoin. Pourquoi il dit non? Je ne bois jamais plus de 17 tasses de café pendant un procès. Mais la première est toujours la meilleure. Monsieur Godot, votre témoin? Soit. Nous entendrons le témoignage de l'accusé, Monsieur Henri du Plaisir. Accusé? Monsieur a le téléphone chez Water a un inconvénient. Faire intervenir l'accusé risque de vous désavantager, mais... Je me souviens que lorsque Mia m'a défendu, elle m'a permis de témoigner afin de pouvoir procéder à un contre-interrogatoire. Elle m'a fait confiance. Nous n'avons pas d'objection, votre honneur, Monsieur du Plaisir peut témoigner. Ah, vous avez du cran, Light. En tout cas, Monsieur Henri du Plaisir, vous voulez témoigner, je vous prie.
Ça se trouve, c'est l'assassin là d'une autre affaire. Le mec qui a séquestré Mia. Non, parce qu'elle l'aurait vu. Enfin, sauf si le truc de pointure, c'est un déguisement. Coupable, c'est vous, n'est-ce pas? Oui. Non, 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 c'est pas vrai. J'ai cru qu'on allait abattre le record du procès le plus court du monde. Avec la tête qu'il fait, Monsieur Plaisir a déjà l'air coupable. Et à chaque fois qu'il ouvre sa grande bouche, il aggrave son cas. Merci, c'est effectivement, ça peut changer grand-chose. C'est un bon début. Poursuivons, dites-moi. Si vous n'avez pas été tué, si vous n'avez pas tué Bullard, pourquoi êtes-vous allé chez KB Sécurité? Eh bien, c'est seulement difficile, seulement je pouvais rentrer chez moi. Je vous prie de témoigner sur les événements de cette nuit tragique. Ma visite chez KB Sécurité. Ce soir-là, vers 1h du matin, je suis allé voir Monsieur Bullard à son bureau chez KB Sécurité. La lettre de chantage que j'avais reçue, elle m'a ordonné de m'y rendre. Jusqu'à l'année dernière, je travaillais pour KB, donc je savais où était son bureau. Hier le matin, autrement dit, l'heure du crime. Les faibles se font emporter par le flot du destin, les forts arrivent à l'ingurgiter. À l'ingurgiter, carrément. Genre, ils nagent pas, ils le boivent. Moi, je bois mon destin. Ah, le destin a aujourd'hui encore un goût d'amertume. On dirait pas, mais on le dirait pas à la vitesse où il le boit. Monsieur, je vais procéder à votre contre-interrogatoire. Ce soir-là, vers 1h du matin, je suis allé voir Monsieur Bullard à son bureau chez KB Sécurité. 1h du matin, vous dites. En êtes-vous absolument certain? Oui, j'ai regardé ma montre en entrant au bureau du PSG, non. En fait, je ne suis pas sûr, ma montre retarde et mon horloge interne aussi. 1h du matin, c'est précisément l'heure de chez Monsieur Bullard, non? En tout cas, c'est trop tard pour prendre un café. Ils disent à quelle heure exactement elle a été utilisée? À 1h10. La lettre de chantage que j'avais reçue, elle m'a ordonné de m'y rendre. Elle vous a ordonné de vous y rendre? C'est la première fois que le maître chanteur m'a ordonné d'aller quelque part. Vous voulez dire que je n'étais pas aux premières lettres de chantage? Non, là, les lettres me disaient de voler ceci, voler cela. Ah, et si on gardait ça pour plus tard, Monsieur Plaisir? Moi, qu'est-ce que je fais? Qu'avait-il dans la lettre de chanteur en question? Elle me demandait d'apporter 50 000 €. De l'argent, voilà, constitue un parfait mobile pour un meurtre. Oh mais attendez, attendez! Je n'ai jamais eu l'intention de verser cet argent de toute façon. Ouais, je meurerais. Après tout, il n'y avait rien de compromettant sur moi, je n'avais rien à craindre. La joie ne manque pas de poids. Et dans ce cas, pourquoi t'as fait les autres trucs que t'avais demandé? Témoin, je dois chercher votre témoignage. Monsieur. Le poisson dehors a plus de chances de survie que moi. Sur quoi vous faisait-on chanter? Elle dit si vous tenez à ce que votre entière est secrète, non? Je suis sûr qu'elle faisait référence à l'affaire au masque de masse. Mais je n'étais pas inquiet, Monsieur Bullard n'avait rien sur moi. Un jour? De toute façon, je me moque bien de ce que les gens disent de moi. Tant que ils y croient en moi. Ça ne suffira pas pour te tirer d'affaire. C'est pour cela que je savais que ces menaces n'étaient que du vent. Et pourquoi t'y allais du coup? Parce que l'année dernière, je travaillais pour KB Sécurité, donc je savais où était son bureau. Vous étiez chef de la sécurité chez KB Sécurité, n'est-ce pas, Monsieur Duplaisir? Oui, c'est exact. Chef de la sécurité? Vous? Pourtant, il y a moins d'1 an, vous avez été envoyé sans préavis. Une vengeance consommée froide, voilà un très bon mobile de meurtre. Bon, peut-être que j'aurais changé de sujet. Monsieur Plaisir, veuillez nous dire pourquoi vous avez été renvoyé. Eh bien... Le monde est plein de gens qui se disent si seulement je n'avais pas posé la question. Ok, dans ce cas, je vote. Ah oui, j'ai répondu à la question, je vous prie. Eh bien, j'avais besoin d'argent. Vous avez besoin d'argent? Eh bien, c'est que Daisy adore dépenser, c'est comme un hobby pour elle.
C'est sans doute pas le meilleur hobby du monde, hein, Nick? Tu peux parler, toi. Mon salaire ne suffisait pas. Alors j'ai volé des informations secrètes à la société. Dites-moi ça. La sécurité possède plein d'informations sur toutes sortes d'entreprises. Comme je suis chef d'une équipe de sécurité, vous avez volé des informations pour les revendre. Celui-là s'en est rendu compte et m'a envoyé sur le champ. Quoi? Je n'aurais jamais dû lui poser cette question. J'ai réussi à cacher la vérité et à faire croire que j'ai parti de mon plein gré. Qu'est-ce qu'il y a, Nick? Tu n'as pas l'air bien? Ce qui fait du tort à son employeur se fait mettre à la porte en guise de punition. Vous feriez bien de ne pas l'oublier. Ça le mérite d'être clair. Pardon. Vous avouez donc avoir volé des informations à votre société, c'est bien ça? Oui, je suis désolé. Vous avez la chance importante à là votre témoignage. Mon sens est en train de tourner à la catastrophe intégrale. La force se met à fond pour sortir un de ce carnage. Pourquoi le diable avez-vous fait une chose pareille? Et bien pour satisfaire le hobby de Daisy, quoi d'autre? Gaspillez votre argent, hein. Ce n'est pas le gaspillage. Madame du plaisir ne sait pas que son mari a été renvoyé? Apparemment pas. J'ai jamais à quoi penser les couples qui ne se disent pas tout. Je crois pas, cette affaire pousse moyen à s'interroger sur la vie de couple maintenant. Et Sean maintenir notre câble si vous le voulez bien, monsieur Wright. Bon, il n'a pas eu grand chose dans son témoignage, hein. On dirait qu'il évite un sujet précis, en tout cas c'est l'impression qu'il donne. Oh, je le sens mal, je crois qu'il va falloir qu'on fasse attention. Si nous ne trouvons pas un moyen de lui faire cracher le morceau, nous n'approcherons jamais de la vérité. Ouais. Il y avait un autre truc là-dedans. Ah, ouais, mais pas, il veut plus. Je crois que j'avais plusieurs endroits où j'avais des choix. Merde, il disait autre chose. Pourquoi il disait autre chose? J'ai bien peur que cette raison ne fasse plus le poids. Que voulez-vous dire? La victime n'avait aucune preuve qu'accusé c'était masque de masque. Mais c'est vous qui avez volé le secret d'entreprise un an plus tôt. Une fois que j'étais envoyé, le problème était réglé. Il est vrai que j'ai pas ébruité le fait d'avoir volé les secrets d'entreprise, mais même c'était pas une raison pour me faire chanter un an après. Est-ce bien vrai? Qu'y a-t-il, Nick? Henri volait des dossiers secrets pour son entreprise. Aurait-il eu un problème si ses activités étaient rendues publiques? Bah, Daisy l'aurait su. Monsieur Plaisir, je crois que vous auriez eu énormément d'ennuis si vos activités avaient été révélées publiquement. Right? Qu'est-ce que pouvez-vous accomplir en achetant votre propre client? Non, les hommes sont comme la bactérie, la chaleur favorise leur croissance. C'est tout à fait ça. Dans ce cas, n'hésitez pas à monter le thermostat, mon petit amigo d'avocat. Petit amigo d'avocat? Allez, donnez-nous les preuves qui corroborent votre théorie. Pourquoi du plaisir aurait-il voulu éviter que la raison de son renvoi s'ébruite? Monsieur le plaisir, ce que vous dites ne concorde pas avec votre déclaration d'hier. Hein, quoi donc? Je crois que vous avez dû avoir peur, très peur, qu'une certaine personne apprenne votre secret. Une certaine personne? Madame Daisy a du plaisir, la femme de l'accusé. Ouais, mais écoutez-moi, ma Daisy, allez. J'avais plus qu'à écouter, tout se passe très bien sans même que j'intervienne. Oui, nous comprenons tout à fait, tout est la faute de votre épouse. Mais je plus que vous. Putain, je viens de voir que le chipmunk que j'ai eu pour Vieille Chouette s'appelait Il y a comme une odeur. Il y a comme une odeur de vieux, c'est ça le... Parce qu'il y a comme une odeur, 3 petits points. L'accusé s'est fait licencier car il volait pour couvrir les dépenses de son épouse. Incapable de l'avouer à sa bien-aimée, il a été victime d'un maître chanteur. Voilà toute la trame de ce meurtre. Oh, non, tu sembles plus sourire. Ne me parlez pas de ma Daisy comme ça. Vous le regretterez. Apparemment, chez Premier Échange, je vous ai révélé un grand nombre de choses. T'en penses quoi, Nick? Je ne pensais pas qu'on pouvait se faire aplatir en tout juste 20 minutes.
C'est clair que l'accusé avait suffisamment de raisons de vouloir tuer les victimes. Il a volé pour son épouse et il a tué pour protéger son secret. Cet homme de famille était un peu trop dévoué. Mais il est clair, ne nous éternisons pas. Que s'est passé sur la scène du crime à 1h du matin, monsieur Duplaisir? Parlez, nous vous écoutons. Dans le bureau du PDG. Quand je suis entré dans le bureau, il y avait une ombre mystérieuse. Ah, c'est Volquet, ça sent 100 000%. Enfin, c'est pas Volquet parce qu'il s'appelle pas comme ça, mais... Ouais, il s'appelle... Mette-moi ça, monsieur, détaillez-moi ça. Sinon, j'ai pris un coup sur le front, je me souviens avoir été un peu étourdi ensuite. Si j'avais pas porté ça, je serais mort. Quand j'ai repris mes esprits, ce Bullard était étendu là à mort. Je vois, vous avez pris un coup sur le front alors. Le détective nous a fait chercher blanc même du poéchon hier. Il a dit que Masque de Masque l'avait frappé par derrière. Comme on essaie de le coupable, cette théorie ne tient plus la route. Non, personne ne croirait un mensonge aussi peu convaincant. Merde. Mais qu'est-ce que vous dites? J'ai vraiment été attaqué. Le contre-interrogateur nous permettra d'évaluer la véracité de votre déclaration. Ok, monsieur Light, ne me le ménagez pas sous le prétexte que c'est votre client. Autrement, vous goûterez à une tasse de mon mélange très spécial. Ne vous inquiétez pas pour ça, monsieur Godot. J'ai foi en Henri, je sais qu'il n'a pas commis ce crime. Et je vais, du coup, chercher ma nourriture. A tout de suite. Ok, donc finalement j'ai mis pause sur la vidéo, je sais toujours pas ce que fait cette feature. Hein. Faudrait qu'un jour je regarde la vidéo que ça donne. Parce que je suis du genre à pas regarder ce que je fais, donc parce que je l'ai déjà vécu une fois. Hein. Finalement je me relisais jamais en français. J'aurais peut-être pu attendre d'arriver à sortir de Tacos avant de relancer la vidéo, mais bon, ça change pas grand chose. Dans le bureau du PDG. Je vérifie que j'avais bien remis le micro, ça aurait été dommage. Quand je suis rentré dans le bureau, il y avait une ombre mystérieuse. Ah, je suis un petit ASMR bouffe, hein. Désolé. Hein. Qu'était cette ombre mystérieuse? Moi, si j'en avais un moindre idée, je vous le dirais immédiatement. Le fait qu'il ne réponde à aucune de vos questions ne va pas nous aider. Ok, dans ce cas, dans quel état se trouvait la victime à ce moment-là? Comment ça, en quel état? Était-il déjà mort? Était-il toujours en vie? C'est peut-être lui qui vous a frappé après tout. C'est une bonne question. Qu'en pensez-vous, monsieur Wright? Laisse tomber. Je suis trop con. Soudain, j'ai pris un coup sur le front. Je me souviens avoir été un peu étourdi ensuite. Sur le front? Oui, j'ai pris un coup sur le front dès que je suis entré dans la pièce. Une attaque extrêmement rapide et violente. Vous rappelez-vous quoi que ce soit à propos de votre agresseur? Eh bien, je vous l'ai dit, j'ai reçu un coup rapide et violent, alors je crois que j'ai été un peu étourdi. Je peux vraiment pas en retirer grand-chose. Moi, je porterais bien une attaque rapide... Je porterais bien une attaque rapide et violente, moi aussi, tout de suite, là. Ça remettrait peut-être les idées en place. Si je n'avais pas porté ça, je serais mort. Mais de quoi il parle, dans ça? Ça? Pourriez-vous clarifier à ce à quoi vous faites référence? Mais... Mon costume de masque, bien sûr. Le bolchevique masque de masque. Ah, oui, est-ce que j'ai oublié de vous le dire? Par prudence, je m'étais habillé en masque de masque. Ensuite, je me suis rendu au bureau du PDG de chez KB Sécurité. Quoi? Nick, tu étais au courant? Il me l'a jamais dit à moi. Je crois pas qu'il m'en ait jamais parlé non plus. Ouais, je l'ignorais. Notre jeune ami aime garder ses petits secrets.
Je suis désolé, j'ai pas eu l'occasion d'en parler jusqu'à présent. Non, attendez, ce n'est pas exactement vrai, mais quelquefois on oublie les choses, c'est tout. Ah, ma 6ème tasse de café me regarde d'un air froid. Non, c'est une tasse de café. Donc la chose, nous ne pouvons ignorer cette information. Dis-moi, quand j'ai votre déposition, je vous prie. Si je n'avais pas porté mon costume de masque de mage, je serais mort. Pourquoi étiez-vous habillé en masque de masque? Quoi, parce que masque de masque c'est moi, bien sûr. Mais enfin, que dites-vous là? Le projet de masque de masque se déroule dans un chat de la côté. D'ailleurs, j'aimerais bien voir le juge. Hein. Parce que nous, on a toujours lui. Ah bon, oui, sans doute, mais à ce moment-là... J'ai pensé qu'on essayait de me faire chanter sur l'affaire masque de masque. Donc pour être prudent, je me suis dit que je viendrais habillé comme lui. Vous savez ce que... Si vous savez ce que c'est oui. Si vous savez ce que c'est difficile s'est passé avec cette satanée cape, c'est pour ça que ça a pris plus longtemps que prévu. De quoi longtemps que prévu? De quoi parle-t-il? Qu'entendez-vous par plus longtemps que prévu? Ah bah pour le coffre, bien sûr. La cape s'est prise à la porte du coffre, vous voyez? Faudrait que je cachais le corps de Monsieur Bullard. Qu'est-ce qu'il a dit? Revenez une arrière, une seconde, là. J'ai vous qui avez caché le coffre dans le coffre-fort. Oui, incroyable. Mais pourquoi raison? Pour quelle raison je vous ai vu en tête, j'en perds mes mots. Question. Quand balance-t-on son slip sale dans la machine à laver? Le ballon? La réponse est simple. Après l'avoir enlevé. Personnellement, moi je fais pas comme ça, mais... Comme d'habitude, je ne le fais pas très bien. Vous insinuez que Monsieur Plaisir a caché le corps car c'est lui qui l'a tué. Ah, vous n'êtes pas aussi idiot que vous en avez l'air. Cette métaphore était vraiment tordue. C'est un peu idiot comme métaphore parce que... Pourquoi tu... Genre, de toute façon, le corps il va être découvert à un moment. Bon, alors s'il est découvert 30 ans après, peut-être que ça peut marcher, mais... Le mettre dans le coffre-fort, ça indique que le mec qui a ouvert le coffre-fort connaissait le code. Donc ça réduit quand même globalement le champ des possibles. Donc j'avoue, je suis pas. Sa métaphore était vraiment tordue. Monsieur, vous n'avez pas me dire que... Vous étiez au courant pour chercher sur le coffre-fort? Eh bien, si. Moi, je suis toujours le dernier à savoir. C'est moi, n'oubliez pas, je vous ai ça à votre déposition. Oui, monsieur. On dirait que le juge est en colère de ses abris. J'ai paniqué, moi non plus. Et j'ai caché le corps dans le coffre, ça m'a pris environ 10 minutes. Qu'est-ce que vous avez pris de cacher le corps dans le coffre-fort? Eh bien, parce qu'il ne rentrait pas dans un tiroir. Je sais pas tout à fait ce que je voulais dire. Quand j'ai vu le corps, j'ai perdu les pédales. Je me suis dit, si on trouve le corps, on pensera que c'est moi qui ai fait le coup. Non, je crois que vous aviez une raison bien plus simple. Vous l'avez tué. Voilà pourquoi vous avez passé 10 minutes à cacher le corps. C'est plus possible, en effet. Attendez, 10 minutes? Qu'est-ce qu'il y a, Nick? Je viens de repenser à un truc. Dans telle circonstance, est-ce que tu tenterais vraiment de cacher le corps? Est-ce que tu passerais 10 longues et précieuses minutes à le faire? Dans telle circonstance? Quelle circonstance? Ah! Enix, tu penses que son comportement était si bizarre? Tu n'as qu'à présenter des preuves pour montrer ces circonstances. Bien sûr, j'ai consulté le dossier de l'affaire et présenté des preuves. Monsieur Plaisir ne vous a pas déjà dit ça hier? Ce témoignage ne tient pas grand-chose de pertinent. Je dis pas qu'il nous cache encore quelque chose. Ça m'étonnerait pas, il va falloir lui tirer les verres du nez. Bien simplement qu'il ne va pas nous compliquer la tâche.
Non. Mais il y a une alarme quand même. Votre honneur, j'aimerais que vous jetiez un œil sur ce registre, s'il vous plaît. De quoi s'agit-il au juste? Du registre de l'alarme qui relie le bureau du PDG au poste de sécurité. Il suffit d'appuyer sur un bouton et un agent de sécurité est censé accourir aussitôt. Or, d'après ce registre, on aurait déclenché l'alarme une fois à 1h02. Quoi? Si Henri du Plaisir était assassin, il se serait enfui au premier son du signal d'alarme. Il savait qu'un agent de sécurité devait arriver d'un moment à l'autre. Vous oubliez pas à qui nous avons affaire. Il ignorait sans doute que le bâtiment disposait de son propre personnel de sécurité. Il a travaillé là, gros con. Toi, oublie pas de qui a quitté affaire. Jusqu'à l'année dernière, mon client était chef de la sécurité. C'est un fait qu'il ne pouvait certainement pas ignorer. De toute façon, l'agent n'est jamais venu. Pure coïncidence. Le fait que l'agent de service... Le fait que l'agent de service ce soir-là était un pathétique bon à rien, qui venait de se faire cogner par le nouveau petit ami de son ex. Mais ça, monsieur du plaisir... Le fait est que... Oui. Tout pareil. Mais ça, monsieur du plaisir, ne pouvait pas le savoir. Non, encore une fois, n'oubliez pas à qui nous avons affaire. Je vous parie que monsieur du plaisir n'a même pas entendu l'alarme. L'alarme est très bruyante. Ne pas l'entendre aurait été absolument impossible. Si toutefois il n'avait pas perdu connaissance, évidemment. Connaissance, que voulez-vous dire par là? C'est bon, nous vous écoutons. Souvenez-vous du témoignage de l'accusé. Au moment où il est entré dans le bureau de la victime, quelqu'un l'a attaqué. Monsieur Plaisir a dit avoir été étourdi. Je suis prêt à parier qu'il a perdu connaissance pendant au moins quelques minutes. Perdu connaissance? Je serais évanoui? Ouais, ça veut dire ça, le vieux, hein. C'est pour ça que Monsieur Plaisir n'a pas entendu l'alarme. Et c'est pour ça qu'il pensait avoir le temps de cacher le corps. Mais où voulez-vous en venir? Monsieur Plaisir était évanoui quand l'alarme Monsieur du Plaisir était évanoui quand l'alarme a sonné. Alors, à moins que mon client ait appuyé sur le bouton tout en étant inconscient, il me paraît clair que quelqu'un d'autre se trouvait dans la pièce avec lui. Et oui, quelqu'un qui a assommé Henri du Plaisir et appuyé sur le bouton. Silence, Jean-Charles, monsieur Hatch, c'est ridicule, c'est lui, Henri du Plaisir, qui a assassiné Ken Bullard. Dans ce gars qui a déclenché l'alarme. Oui. La victime, évidemment. Il a déclenché l'alarme au moment où l'accusé l'a attaqué. Il n'est pas mort sur le coup, il a tenu assez longtemps pour appuyer sur le bouton. Ken Bullard aurait déclenché l'alarme lui-même. Que pensez-vous de cette théorie, monsieur Wright? Je crois que le vrai criminel se trouvait sur le lieu, mais comment? Je crois prouver que l'alarme n'a pas été déclenchée par Ken Bullard. Oui, parce qu'il n'y a pas d'empreinte digitale. L'opinion de la défense est la suivante, votre honneur. Cette pièce à correction prouve que la victime n'a pas appuyé sur le bouton. Alors, voilà vraisemblablement la preuve incontestable que vous cherchiez. Le bouton d'alarme? Il y a un indice là-dessus? Absolument pas. Mais vous pourriez au moins réfléchir un tantinet avant de l'ouvrir. Le fait qu'il n'y ait aucun indice constitue un indice en soi. Alors, c'est moi qui ne comprends plus rien. Mais vous avez jamais rien compris, monsieur le juge. Le bouton ne porte aucune empreinte digitale. Si monsieur Bullard avait appuyé lui-même sur le bouton, il aurait forcément laissé des empreintes dessus. Henri du Plaisir les a essuyés, c'est tout. Pourquoi aurait-il fait ça? Un agent pouvait entrer à tout moment. Il a touché ce bouton, j'en suis sûr. L'accusé, monsieur Plaisir, était déguisé en masque de masque. Et masque de masque porte toujours des gants.
Pour quelle raison aurait-il essayé d'effacer les empreintes du bouton? Silence, silence! L'évidence est là. J'ai en bouche le goût amer de l'échec. Je me demande combien de morceaux d'échecs il met dans son café. Toutefois, s'il est vrai que si le vrai tueur a touché à la chaîne du crime, pourquoi a-t-il déclenché l'alarme? Pour faire passer l'autre pour le meurtrier? N'a-t-il pas plutôt dû s'enfuir pour éviter toute confrontation? Pourquoi je cherche à embarrassé dans chaque coup? Vous êtes apparemment à court de tours de magie. Ils ne vont pas te lâcher, c'est de la nique. Donne-moi une minute, que je rassemble mes esprits. Le véritable coupable a tué Monsieur Bullard aux alentours de 1h du matin. Monsieur du Plaisir est juste arrivé au beau milieu du meurtre. L'assassin a assommé Monsieur du Plaisir avant d'appuyer sur le bouton. Bien que la sécurité fût censée rappliquer immédiatement, la sécurité était censée appliquer. Je vois un chat attendu, Monsieur Wright. Nous écoutons. Très bien. Non, vous avez du cran en qualité que j'apprécie chez un adversaire. Pourquoi le véritable assassin a-t-il déclenché l'alarme? Le tueur savait que s'il appuyait sur ce bouton, un agent accourrait aussitôt. Et c'est exactement ce qu'il voulait. Vous voulez dire que l'assassin a alerté la sécurité intentionnellement? Oui, même si au final ça n'a servi à rien. Parce qu'au même moment, l'agent en question était en plein règlement de compte. Non, voilà une histoire touchante. Le tueur pris de remords a alerté la sécurité pour se rendre? Non, pas du tout. Lorsque l'alarme a été donnée, 3 personnes se trouvaient dans le bureau. La victime, Ken Bullard, qui était déjà mort. L'accusé, Henri du Plaisir, qui était inconscient. Et une 3e personne, le véritable tueur. C'est possible, oui. Donc réfléchissons. Dans une telle situation, si le vrai tueur s'échappait, que se passerait-il? Véritable. Les seules personnes restantes seraient la victime et Henri du Plaisir. Oula, j'ai peur d'un truc là. Genre, j'ai activé aperçu et toujours sur la sauvegarde. Est-ce que c'est juste bugué, hein, rassurez-moi. Je vais faire un check très vite fait. C'est juste OBS qui déconne. Oui. Et si la sécurité était arrivée à ce moment-là, elle aurait immédiatement conclu que j'étais assassin. Oui, c'était précisément l'objectif du tueur. Piéger Henri du Plaisir et le faire passer pour le meurtrier. Silence, silence! Bah, de toute évidence. Ce café est trop amer. Je vais devoir avaler mes paroles encore une fois. Si seulement vous pouviez aussi avaler le café que vous venez de cracher. Monsieur Wright, c'était qui? Qui a donc tenté de me faire porter le chapeau et... attendez. 10 minutes, je suis le seul et unique place de masse. Unique, c'est-à-dire que le vrai meurtrier est... Nous allons amener cette personne devant la cour immédiatement. Mais qui donc? Je n'ai aucune preuve concrète, mais réfléchis. Le tueur connaissait l'identité de Monsieur Plaisir, il savait aussi. On lui avait demandé de se rendre à Cab et Sécurité cette nuit-là. Le tueur s'est donc servi de lui pour assassiner Ken Bullard. Voyons donc, j'écoute votre accusation, Monsieur Wright. Qui a essayé de faire inculper Henri du Plaisir pour le meurtre de Ken Bullard? Attends un peu, Nick, tu veux dire que... Mais j'ai même pas montré une personne.
pas fait exprès, je voulais appuyer sur R, j'ai appuyé sur E. J'ai dit que l'assassin c'était mon badge d'avocat, putain. Le détective, mate-moi ça, c'est ça avoir pu commettre ce crime. Là, c'est détective. Mate-moi ça. Vous voulez dire que Match de Masque a fait le coup? Votre honneur, la personne qui comparaît dans la salle voisine de la nôtre n'est pas Masque de Masque. En réalité, c'est le véritable assassin de Ken Bullard. Mais qui a fait ce putain de vol? Silence, monsieur Wright, expliquez-vous. Vol ou meurtre? Est-ce que ces crimes vous paraissent le plus grave? Aucun doute là-dessus, le meurtre est le plus grave, bien entendu. C'est un crime capital qui est passible de peine capitale. Essayez de vous souvenir du procès d'hier. Lorsque mademoiselle a tout avoué, il y a eu un vrai remue-ménage dans la salle. Oula. Naturellement, on venait de découvrir qu'un célèbre détective était Masque de Masque. Au lieu d'être condamné pour meurtre, il a été déclaré coupable de vol qualifié, ce qui était son objectif depuis le début. À le déclarer coupable, Masque de Masque possédait le parfait alibi pour l'heure du meurtre. Il était en train de voler l'urne aux Galeries de France. Autrement dit, être reconnu coupable en tant que Masque de Masque donnait à Matt Moissa un alibi absolument inévitable. Un verdict de culpabilité comme alibi? Mais où va le monde? Vous savez, il est presque l'heure. Alors quoi? Du verdict contre Matt Moissa, il s'agit d'un procès très simple, ne l'oubliez pas. Si nous devons suspendre ce procès pour arrêter l'autre, nous devons agir de suite. Bien sûr, si toutefois vous avez la preuve que le détective est bien l'assassin. Mademoiselle fait effectivement pas élu dans tout le pays. Toute intelligence sans preuve adéquate quant à son application en meurtre. En vrai, monsieur Bégier, j'ai toutes ses chances de faire appel. Je suis vraiment sûr de ce que j'avance. Pareil n'est vraiment captivant que lorsqu'une vie est en jeu. Moi je crois en vous. C'est le plaisir. Alors, je vous en prie, je vous en supplie. Merci, mais... ma décision va dépendre du reste de ma décision va dépendre du reste de votre vie. Et j'ai le droit de mettre votre vie en jeu. Phoenix. Qu'est-ce que c'était? N'hésite pas, Phoenix. Pour sauver ton client, suis la voie de la confiance. Cette voix, on dirait... Bien. Votre honneur, la défense requiert une suspension d'audience. Alors voilà votre réponse, hein. Ah bien, moi aussi pris ma décision, j'ai très envie d'aller chier. Cette cour marquera une pause de 20 minutes. J'arrête à notre tour. Faites appeler monsieur Matt-Poisha à la barre. Bien, votre honneur. « 14 octobre, 11h58, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 5. » Évidemment. Eh bien, monsieur, dis-moi ça. Ici, il y avait une voix comme ça, un peu. Bravo, monsieur Boulet, vous êtes splendidement acté à votre tâche. Non, non, pas du tout, monsieur, dis-moi ça, c'est vous qui... Oh mon dieu. Qui est ce dernier argument? Bah, il est à peu près le même que l'autre, en plus jeune, hein. Non, pas du tout. Ça suffit. Le cours ne voit aucune autre jour pour le procès. Il a la même voix. Cette cour est claire accusé, mate-moi chat. Objection. Attendez. Retirez votre verdict, je vous en prie. Tiens, monsieur avocat, bienvenue dans ma salle d'audience. Qu'il y a, mais c'est un argument. Oh la gueule. Je m'appelle Phoenix Ray, je suis avocat.
Et je souhaite déposer une plainte contre cet homme. Mate-moi ça. Une plainte, vous accusez masque de masque? Cet homme n'est pas masque de masque, mais un meurtrier sans pitié. Voilà. Alors on transpire, hein. Merde, ça va être encore long. Ça dure que 40 minutes. En vrai, je range ce tacos. Le tacos est déjà plus ou moins rangé dans mon estomac. Je range ce papier de tacos. Je fais ça, je vais boire. Et on va enchaîner. On va pas le faire en 12 épisodes, là, 40 minutes, c'est ridicule. Je vais quand même sauvegarder, cependant. 14 octobre, de midi 14, tribunal fédéral sur les accusés numéro 4. Oh putain, le juge après-midi, là. Ma sœur? J'aurais juré avoir entendu la voix de Mia. Alors, elle est toujours vivante, là, dans ton cœur? Nikki baby. Non, madame du plaisir. Est-ce que ce que j'entends est vrai? L'assassin, c'est le détective? Pour être franc, nous n'avons encore aucune preuve. Mais Lucien a pu faire le coup. Mais n'était-il pas au Guerrier de France cette nuit-là? Sans oublier qu'on ignore tout de son mobile. C'est vrai pourquoi le détective Moisseur est-il assassiné Ken Bullard? Oups, c'est presque l'heure, nous ferions bien d'aller regarder à cette audience. Je dois trouver des preuves solides. Vite. 14 octobre, midi 21, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 6. Ma charge peut reprendre. Je vais mettre mon chapeau et place à la barre, je vous prie. Nous y revoilà. Comment allez-vous, monsieur l'avocat? Je ne vous aurais jamais cru capable d'actes aussi irresponsables. Je ne pouvais pas les laisser rendre leur verdict et vous fournir l'alibi parfait. On a bien répondant au nom de Masque de Masque. Désolé, mais même le grand Matt, moi ça, ne suit pas votre raisonnement. Mais il est vrai que je suis à côté depuis 10 heures de ce matin et que par conséquent, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé dans cette salle d'audience. Vous avez passé la journée chambre accusé, n'est-ce pas? Ou comparez chez Chouille de Masque de Masque. C'est exact, le commun des mortels se laisse si facilement duper. Non seulement on m'a demandé de protéger des objets précieux, mais on m'a même généreusement récompensé pour les avoir rapportés. Prenez ce diamant qui brille sur mon doigt divin, par exemple. Donc vous continuez de soutenir que vous êtes bien un Masque de Masque. Bien entendu. Dans ce cas, monsieur Malmachin, permettez-moi de vous poser une question très simple. Le 12 octobre à 1h du matin, M. Ken Bullard a été assassiné. Où étiez-vous à ce moment précis? Ceux qui ignorent tout ignorent même qu'il devrait avoir honte de sa propre personne. Mais soyez sans crainte, monsieur le juge, je vous aurai pas pour autant. Merci. Très bien, monsieur Moissa, parlez-nous de la nuit du crime. Nous vous écoutons. Comme vous le voudrez, mais monsieur le procureur. Je volais lui en dessous les traits de Masque comme prévu. Enfin, j'ai eu 100 fois le temps de préparer ce cas d'une facilité déconcertante. Les photos ne parlent pas et pourtant, dans ce cas, la photo est mon témoin. La caméra a saisi l'image de Masque exactement à l'heure du meurtre. La photo de la chaîne de Jelly est visiblement notre chaîne de discussion principale. Ce qui s'est passé jusqu'à présent faisait partie de son plan. Cette photo aussi doit cacher un secret. On a la tache de peinture, mais je crois que ça nous aide. Même le grand Masque aurait du mal à se trouver à 2 endroits à la fois.
Maintenant, vous m'excuserez. Mais j'attends mon verdict de l'autre côté. Malheureusement, monsieur Mossa, il nous reste à procéder à votre contre-interrogatoire. La folie du fou lui masque sa propre folie. Je crois que ce qu'il essaie de dire, Nick, c'est que tu te la joues grave. La seule chose grave ici, c'est l'odeur pestilentielle de son alibi. Alibi. Je veux les liens sur... Ouais, un peu. Cette photo est donc ce qui vous sert de preuve. Vous m'avez bien compris. Il est indéniable que l'homme sur cette photo est masqué. C'est bien pour ça qu'on m'appelle masque de masque. Et c'est bien pratique car ça vous empêche d'identifier le voleur. Expliquez-vous. Vous entendez qu'il ne s'agit pas de Matt Mossa. Qu'il s'agirait d'un complice déguisé en masque de masque pour créer un alibi. Non, voilà une idée intéressante. Vous assumez que moi, le voleur solitaire, j'ai un complice. Si Matt Mossa se trouvait chez KB Sécurité au moment du meurtre, le masque de masque de la photo est forcément un imposteur. Il devait forcément y avoir un complice, mais pour l'instant je n'ai pas la moindre idée de qui il s'agit. Franchement, moi non plus. L'objection sans fondement, c'est précisément ce que ces types attendent de moi. Il doit bien avoir un autre moyen, à moins de le trouver. C'est Andrea Landry qui vous a engagé, n'est-ce pas? C'est exact, c'était il y a plus de 20 jours si je ne m'abuse. Vous avez envoyé votre carte de visite aux galeries 10 jours avant le cambriolage. Autrement dit, vous avez envoyé cette carte après avoir commencé votre mission? Oui, j'étais tout à fait capable de faire les deux en même temps. C'était l'occasion rêvée pour voler ma nouvelle cible. Je vois, vous êtes vraiment machiavélique, vous. Merci, machiavélique, ce qualificatif me va bien. Et je trouve pas ça bizarre? Détective Moissa a toujours été très fier d'être un as détective, non? Mais si Lyon a vraiment été volé aux galeries pendant qu'il surveillait les lieux, il peut dire adieu à sa parfaite image d'as des détectives, non? C'est vrai, tu as raison, c'est un peu bizarre. Les photos ne parlent pas et pourtant dans ce cas la photo est mon témoin. Par photo, vous entendez cette pièce de correction présentée ici, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Parfaitement, c'est là que cette chose prouve que je suis l'auteur du... C'est ça, cette chose prouve que je suis l'auteur du délit. La chose qui prouve que vous êtes l'auteur du délit. Mais réfléchis, c'est vraiment étrange. Vous entendre, on dirait presque que vous avez pris cette photo exprès. Il s'était fait prendre par la caméra qu'il avait installée lui-même. Hein. Il y a des jours comme ça. Je ne vous le fais pas dire, le crime parfait n'existe pas visiblement. La vie est pleine d'ironie, c'est une mélodie triste et languissante. Il ferait mieux de récolter plus d'informations. C'est vraiment le tueur, il doit y avoir un truc qui cloche sur cette photo. Bah déjà, comment il est rentré s'il n'y a qu'une seule photo? La caméra a saisi une image de masque exactement à l'heure du meurtre. Le sujet de la caméra qui a pris cette photo. Allons, vous pensez sans si clair que je les entends d'ici. Vous croyez que j'ai falsifié l'heure sur la photo, c'est ça? J'ai bien peur que cela soit impossible. La caméra a été installée par les galeries de France, et en plus, la photographie a été appréciée par le personnel des galeries. C'est dommage pour la défense, mais la photo n'a pas pu être truquée. On va voir. Je dois retrouver autre chose. Alors son alibi est faux? Forcément, sinon il n'aurait pas pu tuer Monsieur Buller chez KB Sécurité. Mais je ne remarque rien d'anormal, moi. Il y a deux possibilités. Soit le masque de masse de la photo est un imposteur, soit la photo est truquée. Qu'est-ce qu'il n'y a pas sur cette photo? Qui pourrait être son complice? Lequel éventuellement qui pourrait être le complice?
Mais c'est pas trop le genre. Et j'ai rien qui puisse faire, genre, ouais, t'aurais pas fait ça parce que. Parce qu'il y a dit Mia, quoi. Et Nick, tu trouves pas ça bizarre? Détective, moi ça a toujours été très fier d'être un as détective, non? Mais si lui on a vraiment été volé aux galeries pendant qu'il surveillait les lieux, il peut dire adieu à sa parfaite image d'as détective, non? C'est vrai, tu as raison, c'est un peu bizarre. Mais je vois pas comment je l'attaque là-dessus en fait. Je suis complètement perdu. Ou alors je lui présente son propre profil. Je change les trucs au pif, hein. Désigner le complice. Bon, je tente, hein. Le bail que vous avez dit, monsieur, là est imposé de faire machine arrière. Toutes ces relations sans fondement, je vous file une amende moi-même. Et mon probablement brûlant, je le sens. Ça peut pas être lui. Ça peut pas être elle, ça peut pas être elle, ça peut pas être elle, ça peut pas être lui. Lui, on sait pas, ça serait con. Il reste elle. Et je pense pas. Les deux, ils étaient dans l'autre bureau. Lui, il est mort. Lui, il était en train de se faire prendre une baigne. Lui, on sait pas qui c'est. C'était Masque. Ah, vous êtes un sacré plaisantin, vous. Vous avez preuve de la complicité de cette personne? Eh bien... Son aura, l'aura de cette personne est tout à fait... Si vous voulez décoller quelqu'un à cause de son aura, permettez-moi de vous dire que la vôtre est particulièrement suspecte. Ta la la la. Ta la la. Ah, on voit la tâche aussi. Et vu qu'on voit la tâche, ça veut dire que la statue était déjà déplacée. Pourquoi on l'aurait déplacée? Et pourquoi avoir utilisé le sable puisque visiblement c'était pas pour donner un coup à quelqu'un? C'est ça, regardez, c'est en contradiction avec le preuve, voilà, hein.
Ouais, c'est un PEV. Un PEV. Je retente le... Ok, son complice... C'est elle. Ok. C'est pas ça. Donc ça, en tout cas, on l'a refait plein de fois. Ça, je l'ai refait aussi. Centre qui vous a engagé, n'est-ce pas? C'est exact, c'était il y a plus de 20 jours si je ne m'abuse. Là, vous avez votre carte de visite au galerie 10 jours avant votre cambriolage. Autrement dit, vous avez envoyé cette carte... Oh oui, non, ça, on l'a revu aussi. Je l'avais refait. Photo ne parle pas, qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Donc par photo, vous entendez la pièce de connexion présentée ici, exact. Parfaitement, c'est... Ça, cette chose prouve que je suis auteur du délit. La chose qui prouve que vous êtes l'auteur du délit, vous comprenez toujours pas. J'aurais pas pu être appliqué, et donc j'ai pas pu tuer Ken Bullard à moins d'avoir eu un complice. Allez, réfléchis bien cette fois. Merde, il a pas dit ça pour enfin. L'entrepôt est tout seul et la photo que la caméra en a prise. Il doit y avoir un disque... Il doit y avoir un indice rien étrange sur cette photo. Il y a le truc qui est déplacé, quoi. Insinuer que cette photo est truquée? Absolument, il y a un truc qui clash sur cette photo, c'est certain. Nous avons visité l'entrepôt et tout seul cette nuit-là avant le vol. Quelque chose sur cette photo ne correspond pas à mon souvenir des lieux. Très bien, nous vous l'écoutons. Tache de peinture, mais... Ce qui ne concorde pas, c'est ça. Quoi, je dirais... C'est une tache de sang. Voilà, du sang, c'est affaire pour une tournure très intéressante. Par exemple, en fait, il s'agit d'une trace de peinture rose. Oh, de la peinture est de couleur pêche. D'abord couleur pêche, d'abord couleur sang, maintenant pêche, c'est juste daltonien ou quoi? Le problème sur cette photo, ce n'est pas la peinture. Le problème, c'est l'aménagement de l'entrepôt du sous-sol. Il manque une chose qui aurait pourtant dû se trouver. Tu veux, monsieur Wright? Que devons-nous voir sur la photo au lieu des taches de peinture? D'abord, elle. Organisatrice de l'exposition des trésors a expliqué la chose suivante. Ça s'explique facilement. Au jour du vol vers midi, nous avons reçu cette statue en or du centre de formation des montagnes. Je me suis dit que la statue serait parfaite pour cacher les taches de peinture. Alors je l'ai posée à l'endroit où vous l'avez remarqué la première fois. J'étais moi-même présent au soir du vol et je confirme que la statue était à cet endroit. Si cette photo avait vraiment été prise cette nuit-là, la statue se serait trouvée ici. Ah, il l'a volé un autre jour, malin. On est y aller le lendemain du vol. La statue de cette vieille harpie se trouvait dans le coin. On peut dire qu'il a chambouché accidentellement. Votre cette statue est légèrement plus grande que vous et très lourde. Il faudrait plus qu'une poussée accidentelle pour lui faire traverser la pièce. Dans ce cas, prouvez-le. Êtes-vous en mesure d'expliquer pourquoi la statue a été déplacée cette nuit? Tu peux le faire, Nick? Suis-je qui l'a déplacée? La question est de savoir pourquoi on l'a déplacée. Bien, monsieur, j'espère que vous avez une réponse à vous donner. Alors, qui a déplacé la statue en or la nuit du crime? Si, qui a déplacé la statue n'est autre que... Mate-moi ça. Allez, monsieur l'avocat. Vous pouvez reporter dans vos divagations idiotes. Monsieur H, sur quoi basez-vous vos divagations idiotes? Pour moi, son but, c'est en effet, genre, il l'a volé genre le jour d'avant, un truc comme ça, où il a fait semblant de la voler. Le jour d'avant. Ça, d'accord. Du coup, derrière, il se dit, bah merde, si elle a pas la statue, on va voir le problème.
Mais il y avait quand même la tache de peinture, donc ça reste bizarre. Mais surtout, comment il s'est pas refait photographier derrière. Et surtout, est-ce que l'ordinateur, il est pas censé dire quand même que c'est de quel jour date la photo, quoi? Ce serait simple. Le témoin était le seul à se trouver dans l'entrepôt du sous-sol ce soir-là. C'est très simple, en effet, toutefois. Pourquoi aurais-je déplacé une statue en or aussi lourde? La raison qui l'a poussé à déplacer la statue, c'est là que la fête commence. Bien, monsieur Wright. Pourquoi le témoin a-t-il déplacé la statue? La raison se trouve ici, sur cette photo. Elle se trouve aussi dans les fichiers de sauvegarde. Mademoiselle, vous prétendez être masque de masque. Pour faire croire que vous étiez aux Galeries de France et vous forgez un alibi. Seulement, cette photo présente un tout petit mais fatal défaut. Si la statue avait été ici, votre mensonge aurait été révélé en moins de 2. Mais non, mais ça marche pas mon hypothèse, parce que cette photo elle a bien été prise après que la peinture soit... éclabousse tout. Oui, mais après on sait pas, ça elle a peut-être fait... Elle a fait tomber juste après la photo. C'est pourquoi vous avez déplacé la statue. Et puis le faux fatal. Théorie intéressante, expliquez-nous, je vous prie. Quoi? C'est l'heure le problème? Naturellement, le mensonge c'est l'heure indiqué sur la photo. Que voulez-vous dire? Je vais vous l'expliquer. La nuit en question, Mademoiselle s'est rendue à KB Sécurité à atelier M. Bullard. Donc c'est évident, il ne pouvait pas se trouver aux Galeries de France au même moment. Mais quel rapport avec la statue déplacée? Rappelez-vous, votre honneur. Quand cette statue a-t-elle été placée près de la porte de l'entrepôt? Eh bien, la statue a été descendue dans l'entrepôt le jour du crime. Et elle a été placée à cet endroit pour cacher la peinture. Précisément, Mademoiselle avait déjà essayé de l'heure à laquelle il allait assassiner la victime. Et de manière à se créer un alibi pour cette heure précise, il a pris cette photo plusieurs jours avant le meurtre. Par tous les... Évidemment, ça s'est passé avant qu'on ne descende la statue au sous-sol. Voilà. Donc le jour du crime, Monsieur Moissa a dû se retrouver plutôt angoissé. Une vache apeurée poussée tête baissée vers l'abattoir, façon de parler évidemment. Pourquoi? Car un objet qui n'était pas censé être là avait été placé à un endroit qui était censé être visible. Et c'est pour ça que Mademoiselle a déplacé la statue la nuit du meurtre. Et genre les photos elles traquent l'heure mais pas le jour. Il l'a fait pour que l'endroit ressemble à celui qu'il avait pris en photo. Surtout ils ont dit que c'est les gens de cabinet de sécurité qui avaient sorti la photo. Ça fait pas de sens. Monsieur Moshai, vrai? J'ai pas dit la phrase d'avant de Phoenix, c'est genre il l'a fait pour que le crime ressemble à ce qui avait été photographié plusieurs jours avant. Mais un instant, votre honneur, avez-vous oublié ceci? Chouché. Les données de l'ordinateur de l'entrepôt du sous-sol, il confirme que la caméra s'est bien déclenchée à la nuit du crime. Ah voilà. La caméra a certes été installée par le personnel des Galeries de France. Néanmoins, le programme utilisé pour gérer les données est le vôtre. Ce qui vous a permis de falsifier ces données à loisir. Merde. Ça, j'avais pas suivi. Silence, monsieur Godot, que je passe-t-il? Godot, je vous ai dit de ne pas me faire attendre. Veuillez poser cette tâche. Ma 11e tasse. Je me suis promis de ne pas en boire plus de 17 par pensée. Ce qui veut dire que j'ai encore de la marge. Je suis dit à la défense a émis une hypothèse solide. Une hypothèse solide, et alors? La vie n'est qu'une succession d'hypothèses plus solides les unes que les autres. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Donc d'après vous, cette photo a été prise à l'avance. Et cette statue a été déplacée pour que tout corresponde. L'idée est très intéressante, je vous l'avoue, toutefois, une chose est indéniable. 12e tasse du coup? Ce n'est encore qu'une possibilité. Les hommes qui s'enchaînent à leurs suppositions ne réalisent jamais leurs rêves. Je serais vrai, ça. N'écoutez pas votre honneur.
Et monsieur de Masque. Oui, c'est moi, oui. Si vos agissements sous les traits de Masque de Masque sont aussi simples que ça, vous n'aurez aucun mal à nous révéler votre stratégie, nous vous écoutons. Oui, vous voyez témoigner devant cette cour. C'est votre plan pour voler l'urne sacrée. J'ai reçu la demande des galeries de France il y a une vingtaine de jours. L'urne a été placée dans une boîte et Zvari, direction entrepôt. J'ai donc pas vu l'urne avant le jour du délit. Je savais sa valeur inestimable, alors j'ai envoyé ma carte 10 jours avant. Je me suis ensuite chargé seul de la sécurité pour faciliter mon méfait. J'ai enfin pu tenir l'urne en main pour la première fois à 1h le 12 octobre. J'ai l'impression que ça ne nous apprend pas grand chose de nouveau. Ouais, mais la vérité se cache quelque part dans tout son baratin, faut la trouver. Et moi, êtes-vous sûr que de n'avoir fait aucune erreur cette fois-ci? Zvari. C'est toujours pas ce que c'est. Très bien, monsieur Ral, procédez à votre contre-interrogatoire. Ok. Le bol de lion, c'est. J'ai reçu la demande des Galeries de France il y a une vingtaine de jours. Et on a été placé dans une boîte et Zvari, direction entrepôt. J'ai très envie de... Et comment je montre que... J'avais un truc qui disait que elle avait pas de prix là. Pas ça. Ok. Bon, du coup, on va attaquer sur tout. Génial. Mademoiselle Andrea Landry vous a demandé de surveiller l'urne, c'est exact. Zvari, elle connaissait visiblement mon talent incroyable. Je vois que Mademoiselle Landry tombe toujours sur des mecs tordus. Je ferais bien de faire gaffe toi aussi, Maya. De faire gaffe aussi, Maya. Ah, pourquoi? Quel rapport? Lui, on a été placé dans une boîte et Zvari, direction entrepôt. Vous voulez parler de cette boîte? C'est ça, cette boîte ridicule. Mademoiselle Landry était très attachée à cette urne. Elle ne laissait personne entrer dans l'entrepôt, pas même moi. Ah, enfin, un nouveau fait intéressant. Vous êtes certain de n'avoir jamais vu cette urne avant? C'est exact. Demandez à Mademoiselle Landry si vous ne me croyez pas. La stratégie de sécurité était entièrement focalisée sur l'entrée de l'entrepôt. Sur... Ah, quoi? Focalisée sur l'entrée de l'entrepôt. Moi ça, je n'ai omis aucun détail. Okay. Je sais, ça avait l'air inestimable, alors j'ai envoyé ma carte 10 jours avant. Vous voulez parler de cette carte de visite? C'est bien ça, il s'agit bien de ma carte de visite. Je suppose que ce n'est pas l'œuvre de Monsieur Plaisir, alors. Évidemment, bien sûr, évidemment, moi ça était au courant pour l'emblème. C'était un jeu d'enfant pour lui de faire en sorte que la carte ait l'air authentique. Bien sûr, ensuite j'ai chargé ça à la sécurité pour faciliter mon méfait. Et personne n'est entré dans l'entrepôt au sous-sol ensuite. Du sous-sol ensuite. Malheureusement, l'urne n'était pas le seul trésor stocké dans l'entrepôt. Pendant environ 5 jours, les gens allaient et venaient dans l'entrepôt. J'ai enfin pu tenir l'urne en main pour la première fois à 1h le 12 octobre. Et voici la photo qu'il prouve, c'est bien ça? Exact, pour être photo, même si une photo devait être prise. Je me suis dit que ça n'aurait que peu d'importance. Et nixé cette photo à l'info. Le détective Moissa a sans doute volé l'urne au moment où le cliché a été pris. Tu as raison. Il a déclaré n'avoir jamais vu l'urne avant ce soir-là. Sinon, il se sont prouvé qu'il ment, l'affaire est emballée, pesée, c'est résolu. Je consultais le dossier de l'affaire dans les moindres détails. Il n'y a pas grand-chose à mettre sur le dent, hein. Ce détective a assuré ses arrières. Il n'y a qu'une chose à prouver au cours de ce contre-interrogatoire. Il a bien pris cette photo bien avant la nuit du délit. Bon d'accord, comment on fait ça? Mademoiselle a notamment affirmé une chose, qu'il n'avait jamais vu l'urne avant de la voler. Faut qu'on prouve qu'il ment. Bah...
partir sur mon autre idée qui était un peu nulle, mais... Alors, qu'est-ce qui fait que... Alors, soit c'est ça. C'est dit. Ça peut être ça. Ouais, c'est ça. Monsieur Moissa, si vous êtes véritablement masque de masque, vous devez être l'auteur de cette carte de visite, je ne me trompe pas. Ça n'a pas de soin. Cette carte de visite vous pose un problème. Permettez-moi de vous lire un passage de ce que Masque de Masque a écrit. Merci de bien prendre soin de l'urne mouchetée. Or, ce qualificatif moucheté fait sûrement référence aux taches roses qui se trouvent sur l'urne sacrée. Oui, sans doute, et alors? À dire vrai, Masque de Masque ne pouvait pas savoir que l'urne était mouchetée. Que voulez-vous dire par là? Ces traces roses qui parsèment l'urne, ce sont des taches de peinture. Des taches de peinture? Et ces taches ont été faites après que l'urne a été envoyée aux Galeries de France. Je ne trouve pas cette blague très drôle, Monsieur Light. Le jour où elle est arrivée à l'entrepôt, l'urne a été brisée par maladresse, ou devrais-je dire par une maladroite. Oh, chais. Et c'est à ce moment-là que l'urne s'est retrouvée pleine de taches roses. C'est pas possible. Pourtant, cette carte de visite mentionne clairement la présence des taches. Ce qui signifie que le détective Moissa a vu l'urne bien avant le soir du vol. Vraisemblablement lorsque cette fausse photo a été prise. Ah, donc il l'aurait prise même avant de... avant d'envoyer la carte. Et dans la mesure où cette photo est truquée, vous vous retrouvez de nouveau sans alibi pour la nuit du meurtre. Scrogneux. Ah. Le scrogneux est sorti, le S-word. C'est moi. Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Mais ça y est, je le tiens. Nick, t'as pas l'impression que c'est un peu tôt pour crier victoire? Hein? C'est bien, j'ai arrêté de compter. C'est quoi, 14 du coup là? Ou 13? T'es à 11 tout à l'heure? C'est minimum la 13e. Ah, quelle tristesse, personne n'a plus aucune conviction de nos jours. Conviction, vous dites? Hier, nous avons décidé à l'unanimité que cet homme était masque de masque. Aujourd'hui, nous en faisons un meurtrier. Ça ne vous paraît pas trop inconstant? En effet. Au téléphone, n'écoutez pas, votre honneur. Vous dites que Matt Moissa a tué Ken Bullard, mais pour quelle raison? Il y a toujours pas de mobile. Une très bonne question. Le mobile, monsieur Wright. Le mobile, que faites-vous de mon mobile, hein? Nick, on est en train de prendre son second souffle. Il est en train de prendre son second souffle. Et il nous crache à la gueule, du coup on est aussi en train de le prendre. Ça marche, c'est ce que j'ai dit. Pour préparer un alibi et faire porter le chapeau à Henri du Plaisir, il devait avoir un mobile important. Le seul qui avait un mobile, c'est Henri du Plaisir. Le seul qui avait un mobile, c'est Henri du Plaisir. N'est-ce pas, détective? Évidemment, d'un première recherche, son mobile est clair. Sans mobile, prouver la culpabilité devient une quasi-impossibilité. Pas non plus. Mais peut-être pourrez-vous nous expliquer le mobile de l'accusé? Merci, l'ancien. Tout ce qu'ils peuvent pour jeter le doute sur Henri. Malgré l'absence d'informations solides, c'est peut-être notre seule chance. Ouais, mais mate-moi ça. Je n'avais aucun lien avec la victime. Ken Bullard a essayé de démasquer Masque de Masque et s'est trompé de personne. C'est Bullard qui a écrit la lettre de chantage et l'a envoyée à Henri du Plaisir. C'est aussi Bullard qui en voulait à du Plaisir de l'avoir trahi. L'erreur de Monsieur Bullard est impardonnable, l'accusé se prend vraiment pour de masque. C'est pourquoi Monsieur du Plaisir a cru bon de tuer Ken Bullard, c'est tragique. Donc la victime, Ken Bullard, faut que j'ai chanté l'accusé. Aussi, à l'aide de chantage retrouvée dans l'appartement de l'accusé. Une analyse graphologique a confirmé que Monsieur Bullard était bien auteur de cette lettre. Quoi? Moi, je serai procédé à votre contre-interrogatoire.
Pardon. Un troisième là pour la route. Oui, du meurtre. Oh putain. Moi-même, moi ça n'avait aucun lien avec les victimes. Et qui donc pourrait le prouver? Moi. Après avoir sérieusement enquêté sur le détective Moissa et sur Ken Muller, mon rapport confirme qu'ils ne se connaissaient pas. Les gens professionnels, après tout, ils travaillent tous les deux dans la sécurité. Que dalle. Votre réponse, elle mérite d'être claire. De toute façon, on cède le plaisir avec un mobile. Il s'est trompé? C'est exact, trompé, faire erreur, du latin errare et errare humanum est. C'était pas ce que je voulais dire. Avec qui au juge les vins a-t-il confondu masque de masque? La question ne se pose pas, Henri du plaisir, bien sûr. Que je n'aimerais pas pour voir tomber ce sourire satisfait de son visage. Pourquoi la victime aurait-elle confondu l'accusé avec masque de masque? Vous ne savez donc pas, Zvari. Jetez un coup d'œil à ce journal. Oh, chez la fabuleuse larme des Manon ou un fabuleux bijou. Vous y voyez aussi un détective fabuleux, non? En outre, vous y voyez aussi un agent très laid, j'ai nommé l'accusé. J'ai? La victime, évidemment, La victime a évidemment mal lu l'article et Zvari. Il s'est trompé. Il a cru que cet agent de sécurité, en toute sa laideur, était masque de masque. Bon, il est pas stylé. Moi, je vois. Bon, il a des cheveux assez particuliers. Mais qui suis-je pour juger parce que mes cheveux sont terribles? C'est une déduction étonnamment logique. C'est Muller qui a écrit la lettre de chantage et qui l'a envoyée à Henri du Plaisir. Vous voulez parler de cette lettre de chantage? Elle dit apporter 50 000 €. L'écriture est sans l'ombre d'un doute celle de la victime? Aucune erreur possible, notre rapport officiel le confirme. Je remarque que le destinataire n'est pas mentionné sur la lettre. Destinataire? Cette lettre a été découverte dans l'appartement de Henri du Plaisir. Et Monsieur du Plaisir s'est rendu à l'endroit indiqué à l'heure indiquée. Le fait que le dessinateur n'y figure pas n'a aucune importance. Je me demande si... Qu'est-ce qui se passe, Nick? Je viens d'avoir une idée. Et si la lettre de chantage n'était pas destinée à Monsieur du Plaisir? Ouais, tu peux le prouver? Je sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que... quelque chose ne colle pas à cette histoire de lettre de chantage. Tout le monde est content? Comment il était au courant en fait sur ça? Là, c'est un détective en vrai. C'est aussi Bullard qui en voulait du plaisir de l'avoir trahi. Qu'entendez-vous par là? J'étais sûr que vous étiez déjà au courant, Zvari. Les sécurités, j'ai volé des informations, tout ça. Ken Bullard n'avait toujours pas pardonné à Monsieur du Plaisir, c'est pourquoi il lui a envoyé la lettre croyant en tort qu'il l'adressait au voleur. Nous avons retrouvé ce dossier dans le bureau de Monsieur Bullard. Il prouve que Monsieur Bullard recevait de l'argent en faisant chanter sa victime. Cela étant assez étrange, non? Pourquoi l'accusé a-t-il payé des sommes exigées par son maître chanteur, alors qu'il n'était pas réellement masque de masque? C'est là qu'intervient l'ironie du sort. L'erreur de Monsieur Bullard est impardonnable, l'accusé se prend vraiment pour des masques. Vous pensez vraiment que votre histoire tient la route? Je ne suis pas le seul à penser ça. Que voulez-vous dire? J'ai sûrement une déclaration de l'épouse d'Henri du Plaisir, Désirée du Plaisir. 15, du coup. Riton se prend pour masque de masque. On peut le plaindre, mais il ne faut pas lui en vouloir. Allez bien, Monsieur Light. C'était une imitation de Madame du Plaisir, ça, tu crois? Ah merde, fallait que je fasse ce qu'il imite. Riton, je le prends pour... Parce que... Non. Oui, je trouvais ça plutôt ressemblant. Il a même la musique et tout. C'est pourquoi Monsieur Plaisir a cru que tuer Ken Bullard, a cru avoir tué Ken Bullard, c'est tragique. Je me rappelle plus la phrase exacte, mais tuer Ken Bullard, c'est tragique. Cette fois, votre imagination vous joue des tours. Ah non, monsieur l'avocat. Mon imagination est mal choisie. C'est une déduction, le résultat d'un raisonnement minutieux. Vous ne pourrez pas vous faire projeter de un raisonnement minutieux?
C'est une longue histoire et le moment ne se prête pas à sa narration. Mais une fois peut-être. En général, ce qu'on appelle une longue histoire ne prend que quelques minutes, si on fait l'effort de la raconter. J'essaie de trouver le lien entre la détective Moissa et M. Bullard, c'est ça? Ouais, avec un peu de chance, ce sera pas trop difficile. Dans ce cas-là, il faut que tu parles du chantage. Tu as raison. Cette lettre de chantage était-elle réellement destinée à Henri? En manque de détails, il faut que tu le cuisines pour qu'il t'en dise plus. Ça me peut être appelé de relever quelques contradictions. Bon, ça veut peut-être dire que je dois tous les refaire. Hein? Qui donc pourrait le prouver? Moi, le rapport machin. Je vais baiser avant, là je l'ai fait 2 fois. Hein. Il s'est trompé? Oui. Mais la race humaine. Hein. Je réinsiste. Le journal. Faut que j'arrête de me ronger les ongles, c'est terrible. Vous voulez parler de cette lettre de chantage? Il y a pour dire ça. Je vois que le chercheur a besoin de 17h, c'est un. Ok, tout ça me dit. Quelque chose ne colle pas ces histoires de lettres de chantage. Hop, ça me dit, il a volé des informations. Ah, du coup, il reprend une tasse de... Ouais, bah du coup, ça marche pas son histoire avec l'instas. Riton se prend pour masque de masque. On peut le plaindre, mais il faut pas lui en vouloir. Là c'est une meilleure imitation. Ok, bon, le seul truc que j'ai pas fait... C'est C'est pas là, du coup, ça va être la phrase après. Laissez tomber. Ok, bon, j'ai absolument rien appris. Très bien. Quelque chose qui colle pas. Ah bah si vous ne baissez pas, je prendrai la place, ce diamant rouge que vous avez reçu l'autre jour. J'avais jamais lu cette partie. Merde. Faut arrêter que je vous pose quelques questions, détective Boissa. Eh bien, s'il ne s'agit que de quelques questions, soit, mais c'est tout. Lorsque vous avez éclairé que la lettre est adressée à Henri du Plaisir, je n'ai pas pu m'empêcher de relever une contradiction essentielle. Une contradiction? Elle est bien bonne, venant d'une contradiction vivante telle que vous. Je peux parler, tiens. Dans telles circonstances, ces hommes sont faits pour faire parler leurs points. Montrez-nous donc de quoi vos points sont capables. Ah bien dit, montrez-nous, monsieur Alvagi, tabachez-moi la gueule, j'adore ça. Mais vous la preuve qu'André a le contenu de la lettre de chantage. Ah, c'est le diamant. Je sais pas, je prendrai à la place ce diamant rouge que vous avez reçu l'autre jour. Pourquoi? 50 000 €.
Il y a quoi dans le rapport là de l'autre? Ça parce qu'il n'a pas encore la bague peut-être? Regardez attentivement cette coupure de journal. Il y a une photo du bijou volé et la larme d'émanant. Et alors? Le problème, c'est la couleur de ce joyau. Couleur? C'est en d'être un sujet dont j'ai envie de parler. Si on croit ces articles, le joyau volé est bleu. Or, la lettre de chantage parle d'une couleur totalement différente. Je prendrai à la place le diamant rouge que vous avez reçu l'autre jour. Rouge? Ce qui signifie que le diamant rouge de la lettre de chantage n'est pas la larme d'émanon volée par Masque de Masque, mais qui a dit que c'était ça un jour? Et vous voulez en venir où exactement, Monsieur Light? Vous voulez dire que cette lettre de chantage était destinée à quelqu'un d'autre? Est-ce bien ce que vous voulez dire, Monsieur Light? Est-ce bien ce que vous voulez dire, Monsieur Light? Alors, est-ce bien ce que tu veux dire, Nick? Oui. En réalité, c'est cette personne que Ken Bullard faisait chanter. Naturellement. C'était vous, détective Moissa. Et sur quoi basez-vous cette affirmation? Vous étiez personnellement impliqué dans chacun des cases de Masque de Masque. Dans la dernière affaire, vous avez même retrouvé ce qui avait été volé et reçu un bijou en récompense. Un bijou. Sans doute celui que l'on aperçoit à votre doigt. Cette bague en diamant rouge. Et voilà le diamant de la lettre. Ce qui signifie que M. Bullard a écrit cette lettre de chantage à votre attention. Silence, Jean-Charles. Silence. Venez de dépasser les bornes des blagues infantiles, Monsieur Light. Je sens autour de sa voix qu'il y a une tuile. Ken Bullard faisait chanter Matmossa. Et vous sur la même planète que nous. Et oui. Nick, allez, tiens-lui tête. Alors répondez à la question suivante. La lettre de chantage contient le passage suivant. Si vous ne voulez pas que le monde entier découvre votre véritable identité, je confirme en effet. Ken Bullard menaçait Matmossa de révéler son identité. Identité qu'il ne voulait en aucun cas dévoiler, mais de quelle identité parle-t-il? Moissa a tué Ken Bullard parce qu'il craignait que son secret soit révélé. Quelle est donc cette identité qu'il tentait de garder secrète? C'est ça que les parties se jouent, Nick. Ah, c'est une question par un trait, pas beaucoup de questions. Oh putain, le tacos qui revient. L'identité que Matt Moissa cherchait à dissimuler était son identité. C'est lui, maître chanteur? Matt Moissa était un maître chanteur. Objection. Attendez, vous changez pas un peu de refrain là? Vous avez dit que Ken Bullard faisait chanter Matt Moissa. Mais maintenant que Moissa faisait chanter quelqu'un d'autre en plus? J'avoue que ça a l'air un peu bizarre, non? Ça a l'air bizarre, c'est la seule explication plausible. Ken Bullard faisait chanter Matt Moissa. Cependant, quelqu'un faisait aussi chanter Henri du Plaisir. Vous avez commencé à recevoir des lettres de chantage après cet incident? Oui, quelques jours seulement après le vol de l'arme d'émanant. Ça, j'ai commencé à recevoir des plans dans ma boîte aux lettres. Ensuite, un bienfaiteur m'a envoyé les plans d'une précision incroyable. Les plans d'une précision incroyable? Alors, ça veut dire qu'Henri du Plaisir est bien masque de masque. C'est ce que nous affirmons. Quelqu'un a imaginé ces vols et a ordonné à Monsieur Plaisir de les exécuter à sa place. Et ce quelqu'un n'est autre que Matt Moissa. Silence. J'ai compris, tu s'éclaires enfin. Quoi donc? À l'école primaire, vos bulletins disaient toujours la même chose. Distress, élève a tendance à parler sans réfléchir, n'ai-je pas raison? Comment ça... Non? Vous dites que moi, Matt-moi-ça, je faisais chanter Henri du Plaisir, hein? Je devrais donc tout savoir de sa relation avec Masque de Masque. Ben oui. Henri du Plaisir a commencé à recevoir les plans à partir de son second vol, non? Autrement dit, j'ai su son identité quand il a commis son premier méfait. Oui, bien raisonné, autrement vous n'auriez pas pu le faire chanter. 16, non?
Dans ce cas, goûtez à vos preuves, qu'elles soient brûlantes et très amères. Premier fait, quand mademoiselle a-t-il su que le plaisir était de masque? Non, laissez-moi sauvegarder. J'ai envie de dire c'est le seul truc, hein. Je crois que je commence à comprendre. Quoi? Avec le prière, vos bulletins disaient toujours la même chose. Se créer des ennuis en essayant constamment de se distinguer. Comment ça... Non? Cette coupure de journal. Il contient une photo de vous et d'Henri du Plaisir dans son uniforme d'agent. On dirait que Masque de Masque ne s'était pas simplement évanoui dans la nature. Il avait tout bonnement ôté son costume et l'avait caché dans la poubelle. Je chercherai plus du pour être vrai. Justement, un enfant ne tomberait pas dans le panneau de alors la détective. C'est vrai que vous êtes tout devenu, n'est-ce pas, monsieur Moissa? C'est vrai que vous avez découvert qu'il était Masque de Masque. Ouais, c'était pas lui, Masque de Masque. Non, et en plus, on dirait que c'était même pas un as de détective. Je ne reviens pas, c'était avec un sale maître chanteur. Quel escroc! C'est faire passer quelqu'un d'autre pour faire ses propres vols. Mon sang, je vais vous apprendre à me calomnier comme ça. C'est vrai, enfin, je n'ai jamais fait chanter qui que ce soit de ma vie. Je suis célèbre et fier d'être un détective ainsi que Masque de Masque. Pourquoi refusez-vous de le comprendre? J'ai bien peur que vous ne soyez ni un grand voleur, ni un grand détective. Juste un maître chanteur et un meurtrier, voilà votre véritable identité. Je vous maudis. Comment pouvez-vous insinuer qu'une personne aussi puisse tomber aussi belle? Essayez plutôt de faire quelque chose de part de vos gravures incapable. Vous êtes qu'une bande d'idiots, je vous arrive même pas à la cheville de mon talent. Vous êtes moi, enterrez-moi, sacrifiez-moi. Mais souvenez-vous, le grand las détective, tout puissant, chantage, meurtre, me ferait tout dans la plus totale. Non, ça est tout bonnement risible. Je crois que nous tenons enfin notre vérité. C'est une sacrée performance de la part du détective Moissa, le rap god. Oui, chez vous, préparez le cherry pour le chez moi chat. Encore 17. Le marteau qui frappe trop vite manque souvent sa cible. Oh, je suis déjà prêt à prononcer mon verdict. Arrêtez-moi d'ajouter une petite chose. C'est moi qui jugerai. Vous avez la cif, tu meurs. Apparemment, vos griffes n'étaient pas suffisamment serrées, monsieur Light. Où voulez-vous en venir? C'est vrai, vous avez prouvé pas mal de choses. Notamment que Mademoiselle n'était qu'un vil maître chanteur, et qu'il ne se trouvait pas dans les locaux de la galerie de la nuit du meurtre. C'est exact, c'est bien la preuve qu'il a tué Monsieur Bull. Toutefois, il vous reste encore une chose à prouver. Ok. Il n'était pas entrepôt, mais ça ne prouve pas qu'il était sur la scène du crime. Et si vous ne pouvez pas le prouver, que cette ordure était dans les locaux de KB, je ne vois pas comment un verdict pourrait être prononcé. Oui bien, monsieur Wright. Cette fois, c'est ces derniers rôles. J'en crois que moi ça se trouvait dans le bureau de monsieur Blur cette nuit-là. Et tu peux vraiment le prouver? Vous avez eu assez de temps, mais j'avais d'autres réponses, s'il vous plaît. Bon, ça va être une petite sauvegarde, là. Cette nuit-là, Mademoiselle se trouvait dans... Ça se trouve avec la sécurité et la défense... La défense... Blablabla... La défense, non, c'est rien. Il n'a aucune preuve. Je ne peux pas le prouver. Ouais, j'ai sûr. Mais si nous écoutons le témoignage du détective Moissin encore une fois... Heureusement, vous n'irez pas plus loin, monsieur Light. Que voulez-vous dire? Je n'autoriserai plus aucun témoignage, voilà ce que je veux dire, mais... Comment? Vous avez oublié, Moissin était ici parce que nous avons interrompu son procès. Et vous n'avez pas pu prouver qu'il avait commis le meurtre en question.
Je pense que le moment est venu pour le témoin de retourner à son propre procès, dans le but d'être jugé coupable en tant que masque de masque. Alors, monsieur l'avocat, l'amour finit toujours quand même par triompher. Je suis un détective et masque de masque, mon verdict vous le confirmera. Tout comme celui de Duplaisir confirmera qu'il est bien le vrai meurtrier, et je le déclare avec toute la verve de mon talent d'as détective. Je suis en charge, Jean-Charles, nous avons acheté des bérets sur témoin. Je crois pas, ce rituel arrive. Ne me donne pas maintenant, Nick. Il nous reste encore demain. On pourra encore chercher les preuves et d'ici là, il sera trop tard. Hein? Pourquoi? Ne bis in idem. Un des principes de base des tribunaux. Ne bis in idem? Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné. C'est un principe plus classique de la procédure pénale. Et il s'applique aussi bien à ce témoin qu'à n'importe quel autre. Monsieur Mossa sera déclaré coupable dans quelques minutes. Coupable d'être masque de masque, autrement dit. Il sera innocent quant au meurtre de Ken Bullard. Impossible. Le fait que vous n'ayez pas pu prouver la culpabilité de Monsieur Mossa lui-même lui évitera à jamais de comparaître pour le meurtre de Ken Bullard. Perdu du coup? Maintenant, je ne peux plus gagner et les dés sont jetés. Même si Henri était déclaré innocent, le véritable tueur, Maître Mossa, quitterait cette salle en homme libre. Lors du contre-interrogatoire, vous avez décortiqué chaque affirmation du témoin. Et comme nous avons fini avec ces témoignages, j'ai bien peur de devoir renvoyer ce témoin pour de bon. Avez-vous une objection à formuler? Dans ce cas, je mets un terme à ce contre-interrogatoire de Maître Mossa. Une petite objection là. De la fille là, de Daisy, non? Ah, ou alors c'est Mia. Je crois que je le vois. Votre honneur à l'école, vos bulletins disaient toujours la même chose. Il entend mal et cet handicap est à l'origine de bien des erreurs. Comment je savais? Phoenix relève la tête. Tu as oublié ce que je te disais toujours. Un avocat sourit pour le meilleur ou pour le pire. Cette voix, ce n'est pas possible. Ça fait longtemps, Phoenix. Mia! Oh. C'est ça, le vrai pouvoir de technique de Shining Kurine. Je sais que c'est Maya qui se tient devant moi, mais la personne à qui je parle en ce moment est Mia Fey, mon mentor. Bon, on y va. Nous ne pourrons plus rien faire, nous ne pourrons rien faire de plus, Mia. Sans un autre témoignage, je ne peux pas procéder au contre-interrogatoire. Pas encore, ce témoignage n'est pas encore terminé. Que voulez-vous dire? Votre honneur, vous venez de dire quelque chose de très intéressant. Lors du contre-interrogatoire, vous avez décortiqué chaque affirmation du témoin. Oui, j'ai les chats, mais... Malheureusement, votre honneur, vous oubliez quelque chose. Tout à l'heure, après le dernier contre-interrogatoire, ce témoin a fait un certain nombre de remarques. Oui, mais chez les commentaires, on n'a aucune importance. Très bien, alors nous avons prouvé leur importance par un contre-interrogatoire. De toute façon, puisque le témoin s'est permis de faire ses remarques, la défense a le droit de remettre en question leur fondement. Vous êtes d'accord, monsieur le procureur? Que je vous prends, Gojo? Non, rien du tout. Ah, il a une dent contre Mia, en plus. Non, monsieur l'avocat, vous avez, semble-t-il, un train de retard. Si vous croyez pouvoir me piéger avec ces broutilles, moi, écoutons-le. C'est vrai, le témoin a émis de vos observations, et donc écoutons la dernière partie du contre-interrogatoire. Monsieur Godot, qu'est-ce que vous faites? Très bien, monsieur McMocha. J'autorise la défense avec examiner vos remarques. Expliquez à la défense pourquoi vous pensez que l'accusé est coupable. Vous devez compléter votre témoignage en conséquence. Phoenix Suzy, voilà, c'est notre toute dernière chance. Oui, chef. Elle est trop forte. Elle est trop forte. C'est vrai, je n'étais pas dans les locaux de la Galerie de France. J'ai eu ma santé pour répondre à une autre quête très importante. Je connaissais déjà la date et j'avais préparé cette photo. Mon sens signé de la déduction m'a dit que Henri Duplaisir est coupable. La clé magnétique et le portefeuille confirment sa présence sur les lieux. L'alarme qui ne s'est déclenchée qu'une fois m'a renseigné elle aussi. Le bouton ne portait aucune empreinte digitale. Pourquoi? Si elle avait déclenché l'alarme, la victime en aurait laissé, donc c'est le tueur. Hein? Qu'est-ce qu'il dit?
Monsieur Plaisir portait son costume de masse de match d'où absence d'empreinte. Et à l'aide de chantage, la victime a dû confondre la couleur du bijou. Zmari. C'est pourquoi les preuves incriminent ce pauvre garçon. On dirait que son témoignage tient la route. Les observations du témoin semblent assez spontanées. Tous les points sont expliqués, il n'y a apparemment pas de contradiction. Évidemment. Mais comment étiez-vous au courant pour le bouton d'alarme? Le dossier enquête de la police est passé directement par moi. J'avais toujours tous les documents, c'est élémentaire, monsieur l'avocat. Vous allez continuer à vous débattre encore longtemps, monsieur l'avocat? Monsieur, je n'autorise aucune de vos manigances habituelles. Bien, votre honneur. Nous ne pouvons pas vous reprocher de mettre vos charges définitivement. C'est votre dernière chance. Ah bon? J'ai une dernière chance de sauvegarde. Et je fais une série de petits P comme ça. Une petite seconde et une seule chance? Non, que la fête commence. Bien, Phoenix. Aucune preuve ne vient contredire ce témoignage. C'est exact à première vue. Comment ça, à première vue? Écoute, Phoenix, souligner les contradictions ne signifie pas forcément que tu as présenté des preuves, tu comprends? De toute façon, c'est une dernière chance. Si tu ne te parviens pas à trouver une contradiction de choc, tu perds, c'est aussi simple que ça. Non, c'est pas 17ème, c'est là, mais bref. La 17ème et dernière tasse. L'heure est venue de classer cette affaire. Je dois dénicher une contradiction irréfutable dans son témoignage. Et je dois le faire sans présenter de preuves. On dit tout ce que je peux faire, c'est trouver la contradiction et attaquer. N'oublie pas, tu n'as qu'une seule chance. Merci de me le rappeler. Agis, je vais commencer votre contre-interrogatoire. J'aurai une attaque. Ça pue. Je vais me sentir pour répondre à une autre quête très importante. Je connaissais déjà la date et j'avais préparé cette photo. Pourquoi avoir préparé la photo si... Mon enseignant de l'élection me dit qu'Henri Duplaisir est le coupable. Comme il dit que le portefeuille confirme sa formation US, d'accord. L'arme qui ne s'est déclenchée qu'une fois m'a renseigné elle aussi. Le bouton ne porte aucune empreinte vitale, pourquoi? Si elle avait déclenché l'alarme, la victime en aurait laissé, sinon que le tueur. Si Plaisir portait son costume de masque, d'où l'absence d'empreinte. Et de chantage, la victime a dû confondre la couleur du bijou. Vas-y, ok. Le truc qui me chiffonne le plus, c'est ça, hein. Monsieur, moi, ça au sujet de cette dernière remarque. J'ai encore compris, Light. Il est trop tard pour attaquer le monde petit bout de déposition. Quoi? Je vous l'ai déjà dit. Il y a une chose que vous n'avez pas réussi à prouver. Que ce manque-là se trouvait dans les bureaux de Ken Bullard cette nuit-là. Quant à moi, c'est l'heure de ma dernière... Non, laisse-moi recharger ma sauvegarde. J'ai eu encore le... Ok, bon, je pense que c'est la phrase d'après. Genre, pourquoi alors préparer la photo si... Hop, tout ça, hop. Objection. J'ai plus le droit de... Ok, j'avais déjà plus le droit. C'est pas ça. Sauvegarde fait très plaisir quand même. Il veut qu'on prouve qu'il était dans les logos. Je n'étais pas dans les logos de Galerie de France. Pourquoi il aurait appuyé sur l'alarme? On va s'épargner... On va s'épargner du truc, hein.
Merde. Et je peux plus revenir en arrière. Mais attends, j'essaie de me remémorer quand même. Déjà, je me dis que s'il y a un moment... J'ai quand même... Bref. C'est dessus que j'avais emprunté... Que j'avais attaqué, mais j'étais pas allé au bout parce que je me suis... Il avait la même phrase au début, on est d'accord. Il y a un truc qui m'embête déjà. Comment il sait que le bouton porte aucune empreinte digitale? Genre, il était pas là au début pour ça. Non, si, il a dit ça, il le sait parce que... Il a vu le dossier de la porte. Par contre, voilà, ça. Monsieur Plaisir portait son costume à base de Massé, il l'a dit aujourd'hui. Quand il était pas là. Objection. J'ai peur que vous ayez manqué un élément essentiel, monsieur Godot. Quoi? Monsieur Moissa, il semblerait que vous ayez finalement reconnu que vous étiez dans le bureau du PDG la nuit du meurtre. Comment ça? Comment ça? Revoyons votre témoignage, jouez-vous, monsieur Moissa. Le bouton ne portait aucune empreinte digitale, pourquoi? Monsieur Plaisir portait son costume et masque de masque, est-ce bien exact? C'est exact, c'est bien ce que je dis, mes déductions sont impeccables. Vos déductions prouvent surtout que vous êtes un bel idiot. Je vous demande pardon, qu'est-ce qui vous fait que vous insinuez maintenant? Je ne sais pas pourquoi, mais je commence à avoir une de ces soifs. Quand exactement avez-vous découvert que Henri du Plaisir était habillé en masque de masque la nuit du crime? Je sais pas, ça s'est passé Ça s'est passé il y a seulement quelques heures. Lorsque ma 6ème tasse me regardait d'un air glacial. C'est exact, l'accusé ne l'avait dit à personne jusqu'à ce matin. Les seules personnes au courant sont donc celles qui ont assisté au procès. Vous voyez où je veux en venir, détective Moissa. Vous n'étiez pas censé être au courant de ce détail. Vous étiez à côté où vous comparaissiez sur l'identité de masque de masque. Alors éclairez-nous, comment avez-vous appris cette information? Objection. Alors, ce détective devait être au courant. Il y a sans doute eu maintes occasions de le savoir avant. Non, personne ne le savait avant. C'est précisément de ces occasions dont je souhaite parler maintenant. Cette nuit-là, Monsieur Plaisir portait son costume de masque de masque. Il n'y a qu'un moyen et un seul pour que le détective Moissa l'ait su. Un seul? Un seul moyen, dites-vous? Je vous en prie, rappelez-vous du témoignage de Monsieur Plaisir. Quand je suis entré dans le bureau, il y avait une ombre mystérieuse. Soit des secondes, mon client a entrevu le vrai meurtrier. Et Monsieur du Plaisir ne l'a jamais vu. Possible de dire si oui ou non le vrai meurtrier était Matt Moissa. Non, mais Matt Moissa savait qu'il avait son costume. C'est sur cette affirmation que je m'apprête à renverser le cours du procès. Qu'insinuez-vous donc? Monsieur du Plaisir a vu le vrai meurtrier. Alors si on retourne cette affirmation, il est évident que le meurtrier a également vu Henri du Plaisir. C'est impossible. Tiens, enchanté pas de ça. Détective Moissa, vous avez vu Masque de Masque sur la scène du crime cette nuit-là. Vous l'avez vu lorsque vous avez assassiné Ken Bullard et agressé Henri du Plaisir. C'est pour ça que c'est comme ça que vous saviez comment Henri était habillé. Ah, il va insulter tous les morts là. Non, regardez bien tous, ne trouvant pas de rival digne de mon génie, j'ai dû m'en créer un. C'est moi, le clown tragique. J'ai dit la même chose hier. Mais je trouve que son personnage a aujourd'hui plus de relief. J'ai mal au bide. Cette histoire se termine vite, j'ai mal au bide. Cherchez-en est pour le moins complexe.
Ken Burr faisait chanter Matt Mocha, qui lui faisait chanter Henri du plaisir. Et après avoir tué son maître chanteur, Mocha a essayé de faire inculper du plaisir. Il s'est ensuite fait passer pour masque de match pour échapper à son vrai crime. Et pour y parvenir, il a élaboré un stratagème. Exploiter le principe ne bis in idem pour mettre sur pied son alibi. Donc en choix, nous avons enfin compris la vérité. Excusez-moi. Il a failli chouiller à l'occasion un jeune homme entièrement innocent. Chouiller en le traitant de meurtrier. Pourquoi vous me répondez pas? Oh, vous êtes là? Pour le verdict. Je sais, vous n'avez commis aucun meurtre. C'est vrai, je suis ravi que vous compreniez, mais Masque de masque, c'est moi. Hein? Mais grâce au procès hier, je suis innocent, non? Comment vous dites déjà, nebis in idem? Maintenant vous le dites. J'ai été négligent. Négligent? Que pensez-vous bien? Comme l'a dit l'accusé, le principe nebis in idem est inaliénable. Un accusé ne peut être rejeté pour un crime pour lequel il a déjà été déclaré innocent. On peut pas de faire appel. Alors Masque de Masque est vraiment innocent? Pour l'instant, on le dirait, oui. Pour l'instant. Le chambre, la cour est claire que j'ai. Fiche de pute. Non coupable, pardon. Là, j'ai de la chance. Attendez, c'est pas aussi bien que ça. En fait, Masque de Masque, c'est vraiment moi. 14 octobre, 15h35, tribunal fédéral, 16 accusés numéro 4. Tu as réussi, Nick? Merci, Mia, ça faisait un sacré bout de temps, pas vrai? Oui, c'est parce que Maya ne m'appelle plus beaucoup depuis quelque temps. Hein? Je plaisante, Phoenix. Ne prends pas tout au pied de la lettre. De l'autre côté, Maya, elle semble un peu perdue ces derniers temps. Vous voulez parler de son avenir en tant que maîtresse de l'école des Shining Curine? Devenir la maîtresse, ça veut aussi dire faire ses adieux à notre mère. Vous voulez parler de Mystifay? Bah, prochaine enquête, c'est sur Mystifay, du coup. Vous voulez sûr être d'accord, Phoenix? Sûr? Moins bien. À plus. Ah, monsieur Wright. C'est une sacrée ordure, quoi. Les mots me manquent. Félicitations, monsieur du plaisir. Merci beaucoup. Non, attendez. Plus rien d'importance maintenant. Et réjouissez-vous. Mais pourquoi vous êtes content pour un voleur? Maya, vous êtes acquitté du meurtre et vous en tirez aussi en tant que masque de masque. Peut-être, mais à cause de ça, j'ai tout perdu. Hein? Qu'est-ce que vous voulez dire? Si j'ai volé des informations chez Quelle Sécurité, si je suis devenu masque de masque, c'était pour une simple et unique raison pour elle. Votre femme, Désirée? Elle déteste les criminels plus que tout. Si on réfléchit, c'est vrai qu'elle a été prise en otage par des voleurs. Elle a toujours répété qu'elle haïssait ses lâches de criminels. Je le savais, mais... Une fois que j'ai été envoyé de chez KB Sécurité et que j'ai perdu tout mon argent, elle n'avait plus aucune raison de rester avec moi. Et je sais qu'elle allait sûrement me quitter. Alors c'est pour ça que vous êtes devenu masque de masque. Oui, mais maintenant que tout est fini, on ne peut pas reconnaître ce qui s'est brisé. C'est pas vrai, hein, Nick? Mais non. Vraiment? Est-ce qu'on peut vraiment revenir en arrière? Tout va bien se passer et Nick peut vous aider. Ah bon? Ah, je peux, ça aurait été sympa de me consulter d'abord. Henri, il y a toujours un moyen de recoller les morceaux. Est-ce que je monte ça vraiment? Viande sacrée? C'est Daisy qui l'a retrouvé. Désirée, votre femme, elle a toujours cru en vous, Henri. Et pour cette raison, tout ira bien, ne vous faites aucun souci. Ah, enfin, je t'ai retrouvé. Madame du plaisir. Tu as réussi, Riton, tu es innocent, je suis tellement heureuse. Merci, c'est très gentil, mais... J'imagine que tu ne veux plus entendre parler de moi. Riton, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je ne savais pas que tu avais démissionné de KB Sécurité. Et je n'aurais jamais imaginé non plus que tu sois le vrai masque de masque. Madame du plaisir, maintenant que vous connaissez la vérité, qu'allez-vous faire? Vous n'allez quand même pas le quitter. Je crois que c'est évident, non? Comment pourrais-je laisser partir un homme aussi exceptionnel? De toute façon, ma moto va super vite. Si vite qu'il n'aurait aucune chance de se faire la malle. Mais je crois que vous haïssez les criminels. Hein? Oh, est-ce que ceux qui sont lâches et vicieux? Bah, lui, il a jamais attaqué personne. Comme ce détective. Je vois. Mon Riton a prévenu de ses intentions avant de commettre ses crimes, comme un brave. J'adore les hommes chevaleresques. Chevaleresques? Je savais que j'avais raison à ton sujet. Chaque jour passé à tes côtés n'est que frisson et aventure. Oh, Daisy. Comme quoi l'amour rend vraiment aveugle. Oh, Nicky Baby. Oui? Je suis vraiment contente de vous avoir demandé de défendre mon Riton. Merci du fond du cœur, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour nous.
Ouais, bien, après sans doute. Moi aussi, Nicky Baby. Je sens que je rougis. C'est quoi? Monsieur Nick, Mystic Maya, toutes mes félicitations. Évidemment. Oh. Elle n'avait pas pu tomber à un plus mauvais moment. Monsieur Nick, comment osez-vous avec l'épaule de quelqu'un d'autre devant Mystic Maya? Non, non, mais c'est parce que tu crois. Je ne vous le pardonnerai jamais, vous m'entendez? Jamais. Elle m'a mis KO là. Je suis mis KO, mettre KO par une fille de 9 ans. Comme l'affaire touche à sa fin, ma conscience commençait enfin à s'apaiser. Henri a dit qu'on ne peut pas reconnaître ce qui s'est brisé. C'est faux. La preuve, regardez. Voici un bel exemple d'objet recollé et encore plus beau que l'original. Oh, pauvre Annie, elle a été traînée dans la peinture. Il n'y a plus rien qui va. Une mauvaise les ancêtres, ça se perd. C'est Maya? Recette et volte-face. Mais est-ce que c'est avec Godot? C'est la vraie question. Sauvegarde le cours, ne pas éteindre le PC. Sauvegardez votre progression. Bon, bah c'était vachement bien. C'était un peu lourd sur la fin, surtout que j'ai super mélodique, donc on va écourter ça. Hein. Bisous. C'était vraiment bien. J'ai adoré. Riton, ça reste un petit peu un connard quand même, bref. Zoubi.